Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu The Invincible Present Atom Eve. Et évidemment, on va répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Tout d'abord, Invincible Present Atom Eve est présentement sur Steam et peut-être d'autres plateformes pour 12,99$, donc un jeu qui est vraiment pas cher. Il est en ce moment coté très positif, mais seulement sur 250 reviews, donc c'est le jeu probablement le moins joué, le moins essayé que j'ai ever fait l'analyse. Il est sorti quand même récemment le 14 novembre 2023 et développé par Terrible Posture Game. Ses tags sont aventure, roman graphique, action, 2D, coloré. Ça faisait un bout que j'avais pas parlé des tags, je vais brièvement parler des tags. Aventure, pas sûr. Roman graphique, oui. 2D, oui. Action, pas sûr. Coloré, c'est The Invincible, donc oui. Sur ce, on va se lancer sur quelques images et on va se demander à la fin, est-ce que c'est pour vous? Quelle note on y donne? Puis, est-ce que ça a valu la peine comme jeu? Donc, on se lance sur les images. Donc, quand vous rentrez dans le jeu, vous pouvez choisir votre épisode. Évidemment, si vous n'avez jamais joué au jeu, vous êtes obligé de commencer avec l'épisode 1. Donc, vous lancez le jeu et vous avez des conversations, souvent comme ça. Vous jouez Atom Eve. Donc, Atom Eve, elle parle. Elle a des moments un peu BD dans lesquels on voit comme une BD, mais avec un petit peu d'animation et un peu de texte à lire. Pas de voice acting en aucun genre. Il y a des choix de dialogue, comme on a pu voir. J'ai pu choisir comment je l'insultais. Mais concrètement, la majorité des choix que vous faites dans le jeu n'a aucune importance avec le jeu. Donc, c'est une histoire narrative que ils font semblant de vous faire cliquer pour vous permettre d'avoir de l'action, mais concrètement, elle sert à rien, cette action-là. Elle va rien changer à votre histoire. Donc, vous continuez à insulter le vilain, puis après ça, le jeu commence. Donc, quand le jeu commence, vous avez des habilités qui changent pratiquement jamais dans le jeu, d'ailleurs. Très, très long, débloquer des choses ou changer des choses. La majorité de mes combats ont été faits avec les mêmes combos, dans le même ordre, avec la même consommation de MP. Donc, en ce moment, je cache deux affaires. Je vais vous le montrer, ça sera pas long. Donc, ici, je cachais les points de vie et ma barre d'énergie. Pour la barre d'énergie, c'est marqué ici plus 3, donc je récupère 3 d'énergie sur 6 à chaque tour. Si jamais j'avais d'énergie que je n'avais pas utilisée, ben, elle se garde entre les tours. Donc, si je passais mon tour après avoir utilisé juste 1 d'énergie, ben, je serais à 6 le tour d'après. Quand vous choisissez votre skill, ça va vous dire combien d'énergie il coûte. Donc, si ça dit 2, 2, 2 et X parce que je vais prendre toute mon énergie, ça va faire du dégât par nombre d'énergie que j'ai utilisé pour l'habilité. Donc, une fois que vous avez gagné, vous avez votre premier tableau de level. Donc, ça ressemble à ça. Vous avez le côté Empath, Creator, Firebrand, et vous avez aussi l'opportunité, rendu au milieu, de faire des fusions. Donc, si vous prenez jusqu'au milieu ici, puis au milieu ici, ben, vous pouvez prendre le point médian entre les deux. Donc, même chose ici, vous pourriez décider de prendre ici, qui serait l'équivalent de Firebrand. Donc, jumelez vos choses comme vous voulez. Concrètement, je trouvais que ça ne changeait pas grand-chose à comment le jeu se jouait. Je me suis rendu jusqu'au chapitre 6. Je faisais presque tout le temps les mêmes boutons. Concrètement, je faisais tout le temps les mêmes boutons. Donc, ce que j'ai pas vraiment aimé de l'histoire maintenant, parce que je viens de vous le dire, les mécaniques sont vraiment à chier. Là, concrètement, c'est pas un jeu plaisant d'un niveau mécanique. Mais je me disais, même si les mécaniques sont pas le fun, l'univers de The Invincible, c'est un univers que j'aime vraiment beaucoup. Sauf qu'au lieu de voir quelque chose de nouveau, on revit l'introduction à la saison 1, mais du point de vue d'Atomy. Fait qu'on revit sa relation toxique avec l'autre super-héros. On revit sa rencontre avec Invincible. On revit le conflit avec ses parents. Toutes les choses qu'on a déjà vues dans le show, qui n'ont aucune influence sur le jeu. Vous continuez dans les histoires, vous faites vos choix qui n'ont aucune incidence, vous battez contre des ennemis qui sont des fois le même ennemi que vous devez battre plusieurs fois. La majorité des chapitres ont 1 à maximum 2 combats. Comme vous pouvez voir, des fois, vous allez vous battre contre plus qu'un ennemi à la fois. Donc, s'il y avait ses thugs avec lui, donc je peux faire des petits aouais, essayer de les affaiblir tout en même temps. Chacun des ennemis va faire un skill. Ici, je peux voir que lui, il va me donner un coup de poing, mais lui dort au prochain tour. Donc, dépendant de l'attaque que l'ennemi va faire, vous pouvez essayer de focus sur l'ennemi le plus rentable à tuer le plus vite possible. Et quand les ennemis sont vaincus, vous faites que continuer dans cette narrative. Des fois aussi, vous allez avoir la map monde. Et quand vous êtes sur la map monde, vous allez devoir décider quel choix vous faites. Donc concrètement, ça ressemble à ceci.
et vous avez les endroits que vous pouvez aller. Vous en avez souvent pas beaucoup. Certains choix vont vous donner soit un avantage ou un malus, ou peuvent vous donner une autre résolution du conflit, mais concrètement, vous n'avez pas la meilleure agency sur votre personnage que j'ai vu ever. Donc, on continue dans l'histoire, c'est le vol des deux jumeaux / clones. Après ça, vous êtes recruté par la nouvelle équipe de super-héros. Vous êtes aidé par Pajama Boy, qui est invincible. Votre boyfriend, il est jaloux, fait des crises, mais vous décidez d'aller combattre pareil et faire vos missions. Mission qui, comme je dis, est toujours la même affaire. Je fais toujours les mêmes combos, je me protège toujours au même moment. Et une fois que cette heure-là est terminée, j'ai cessé de jouer. Non, je pense que j'ai même pas cessé là. Je pense que j'ai essayé de continuer 1 heure pour voir si ça s'améliorait, mais la réponse c'est non. Le jeu est juste concrètement à chier. Je peux pas lui donner d'autre chose qu'un 4 sur 10, 3 sur 10. Je pense que je vais lui donner un 4 sur 10 juste parce que c'est The Invincible. Mais concrètement, je veux pas à ce jeu-là. Évitez-le, évitez-le. Et au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus.